Une dizaine de personnes ont été arrêtées tôt ce matin en lien avec le trafic de stupéfiants. Ça s'est fait dans la grande région de Québec. Camille, cette fois, ce sont des membres et des sympathisants des Hells Angels qui ont été visés. Oui, ils ont tous comparu sous haute surveillance policière cet après-midi au Palais de justice de Québec. Il y a 16 personnes au total, Bruno, qui ont été arrêtées dans 9 municipalités, donc à Québec, à Lévis, mais aussi en Mauricie, au Bas-Saint-Laurent et en Beauce. Et dans le lot, il y a 2 membres en règle des Hells Angels, Mario Auger et Marc Roberge, avec un sympathisant, Christian Boucher. Ils font face à des accusations de gangstérisme, de trafic de stupéfiants et de complot. La couronne s'est opposée à leur remise en liberté, donc ils restent détenus pour la suite des procédures. Et les autres accusés, donc une dizaine d'entre eux, ils font face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession d'armes. Ils ont tous pu retrouver leur liberté, cela dit, cet après-midi, à l'exception d'un d'entre eux, Philippe Nazon, un agent d'artiste dont on vous avait parlé en janvier parce qu'il avait été arrêté dans le cadre d'une autre affaire. Donc, il est, lui, déjà détenu. Donc, c'est une vaste opération policière. Bruno, vous aurez compris, une enquête qui a débuté il y a de cela quelques années. Ça a mené à une quarantaine de perquisitions. Donc, on a saisi des armes, de la cocaïne, du GHB, du cannabis, des stéroïdes et un demi-million de dollars en argent. On va écouter une porte-parole de la Sûreté du Québec. On parle de gens là, qui seraient impliqués là, dans le crime organisé, tout ça en lien là, avec le trafic de stupéfiants. C'est une enquête là, qui est en cours depuis 2021, dossier qui est mené par l'ENERCO, donc l'ENERCO qui est formé entre autres de policiers de la Sûreté du Québec, de policiers du service de police de la Ville de Québec et du service de police de la Ville de Lévis. Là, Camille, aidez-nous à nous situer, parce qu'on a beaucoup parlé récemment du conflit entre les Hells Angels et le Blood Family Mafia, mais les arrestations dont vous parlez là, ce n'est pas en lien avec cette guerre. Non, tout à fait. On l'entendait. Hein, c'est une enquête qui a commencé en 2021. Donc, c'est pas pour des événements récents en lien avec ce conflit-là. Par contre, Bruno, dans les gens qui ont été arrêtés, il y a certainement des acteurs de ce conflit un peu plus récent, notamment Mario Auger, qui a été arrêté, d'ailleurs, je vous le précise, dans le cadre de l'opération Shark en 2009. Et lui, il est réputé pour être un membre influent du chapitre de Québec. Il doit s'occuper de la sécurité. C'est aussi un négociateur. Donc, il y a eu à négocier avec Dave Turmel, qui est à la tête du groupe BFM. C'est ce que nous dit la criminaliste Maria Mourani. Ce sont des individus notoires, connus des policiers, enquêtés depuis un certain temps par les policiers. Et ce sont aussi des individus qui peuvent contribuer aux tensions, hein, qui sont directement impliqués aussi dans les tensions qu'il y a eu avec BFM. Hein. On l'a vu avec M. Auger qui a tenté de faire des négociations. Donc, au fond, on peut dire que la boucle se boucle avec cette opération policière. Donc, avec les arrestations d'aujourd'hui et celles qu'on a vues le mois dernier dans le cadre de l'opération Scandaleux, qu'elle plus visé les membres et les sympathisants du groupe BFM, bien, effectivement, qu'on a fait baisser la tension dans la région, comme nous le dit Maria Mourani. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on en a terminé, Bruno, avec le crime organisé à Québec.